Le dossier de ce 13h nous conduit dans les couloirs du palais de la justice. Vous vous souvenez de cette affaire de talibé maltraité par un maître coranique dans un quartier de Ouagadougou. Une affaire qui avait profondément bouleversé l'opinion publique. La justice a tranché et le maître coranique a été reconnu coupable de séquestration et de traite de personnes aggravées. Il a été condamné à 11 ans d'emprisonnement, dont 7 fermes et une amende d'1 million de francs à CFA, dont 500 000 francs fermes. Un verdict fort, symbole de la lutte contre l'exploitation et la violence faite aux enfants. Les détails dans ce dossier sur les images de Adama Guité. Le 19 janvier 2026, une affaire bouleversante s'ouvre devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ouaga 1. À la barre, un maître coranique âgé de 28 ans, poursuivi pour des faits d'une extrême gravité commis sur un talibé âgé seulement de 13 ans. Cette affaire a commencé courant mois d'octobre 2025. Voilà, nous avons été saisis notamment par la brigade régionale de protection de l'enfance du Kadiogo. Voilà, donc cas de maltraitance d'enfants. Un enfant aurait été retrouvé dans une situation où il aurait subi en tout cas des sévices. Et très vite, une enquête a été ouverte et l'enquête a abouti à l'interpellation du mis en cause, du présumé auteur des faits. Cette affaire avait profondément choqué l'opinion publique. Selon l'accusation, l'enfant aurait été ligoté, privé de liberté et gravement blessé aux mains au point de risquer une amputation. Il admet avoir enfermé et ligoté le jeune apprenant, évoquant une prétendue indiscipline. Il reconnaît également vivre de l'argent issu de la mendicité des enfants placés sous sa responsabilité. Le ministère public souligne la gravité des faits et requiert une peine exemplaire. Le ministère public, à l'occasion de l'audience, a fait des réquisitions qui étaient de 30 ans d'emprisonnement, donc 15 ans ferme, et une peine d'amende de 5 millions de francs CFA. Donc c'était nos réquisitions comme ça parce que nous avons estimé, en tout cas, eu égard à ce que la loi permet comme sanction et eu égard à la gravité des faits, voilà, on pouvait, à bon escient, en tout cas, lui infliger cette peine-là. Le jeudi 29 janvier 2026, le verdict tombe. La chambre criminelle requalifie les faits et déclare le maître coranique coupable de séquestration aggravée et de traite de personnes aggravées. Il est condamné à 11 ans de prison, dont 7 ans ferme, et à une amende d'1 million de francs CFA, dont 500 000 francs CFA ferme. 7 ans ferme, ça veut dire que la personne doit passer 7 années, voilà, en détention. Et les 4 ans qui restent, puisqu'on dit 11 ans dans 7 ans ferme, les 4 ans, en réalité, c'est un sursis. Ça veut dire que si à l'expiration de sa peine, il sort et dans un délai de 5 ans, il commet toute autre infraction donc, de droit commun, non seulement il va purger la peine qui découle justement de cette infraction-là, mais également il lui sera fait application des 4 ans, voilà, qui étaient là. Donc c'est une peine que l'on appelle une peine mixte. Et c'est la même chose également pour la peine d'amende puisqu'elle était mixte, 1 million dont 500 000 francs fermes. La justice ordonne également la confiscation des sommes saisies au profit de l'État. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Si le procureur poursuit quelqu'un et qu'en fin de compte, il est reconnu coupable de tous ces faits-là, déjà on peut dire qu'il y a une satisfaction quelque part. L'avocat de l'accusé, il a interjeté appel et sûrement qu'il estime que la sanction qui a été infligée à son client est assez élevée, mais nous estimons également que voilà, on aurait pu également se conformer à nos réquisitions. En attendant la programmation du procès en appel, le substitut du procureur rappelle à toute fin utile que la mendicité, sous toutes ses formes, est condamnée par la loi. C'est un maître coranique notamment que l'on a eu à juger. C'est vraiment de faire de telle sorte que voilà, ce soit un cas d'école pour eux en réalité. La mendicité au Burkina, c'est une infraction. L'incitation à la mendicité est réprimée. L'exploitation de la mendicité d'autrui est réprimée. Voilà. Donc on ne saurait sous un couvert quelconque et justifier justement le recours ou l'emploi des jeunes personnes, des jeunes enfants à la mendicité. Aujourd'hui, le jeune talibé est hors de danger et bénéficie d'un suivi médical et social.
Les autorités judiciaires évoquent des perspectives de réinsertion sociale avec l'appui des services compétents. Nous avons saisi le juge des enfants pour l'ouverture d'une procédure d'enfance en danger. C'est une procédure à travers laquelle le juge qui sera saisi pourra prendre en tout cas des mesures utiles à l'épanouissement de l'enfant. C'est vrai que l'enfant continue à suivre des soins, mais on a vu que depuis le début de l'affaire, c'est constamment ressorti que ce sont les parents de l'enfant qui l'ont confié au maître coranique. Le maître coranique actuellement, il est en détention, il a été condamné, il doit purger une peine. Et finalement, l'enfant va où, les suites, les perspectives pour l'enfant, c'est ça qui nous a motivés en tout cas à saisir le juge des enfants pour que des mesures soient prises, en tout cas pour veiller à son bien-être. La condamnation du maître coranique est un signal fort contre l'exploitation et les violences faites aux enfants. La justice entend désormais faire de la protection de l'enfance une ligne rouge à ne plus jamais franchir.